Ciao Rana, aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu de ce qu'on peut vivre en ce moment avec ce virus qui se propage depuis un an, qui est là, qui a beaucoup de polémiques autour de ça. Et je vais te parler de mon expérience personnelle dans la logistique pharmaceutique. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie en logistique et à une période de ma vie j'ai travaillé donc pour un transporteur qui transportait des produits pharmaceutiques. Donc nous, on était juste un lieu de stockage et de transit. Mon observation, durant ces plusieurs années, j'y ai travaillé environ 4 ans, peut-être même presque 5, c'est qu'à chaque période, à certaines périodes en fait, comme au mois de septembre par exemple, ou d'autres périodes dans l'année, nous recevions certains médicaments. Je pense au vaccin de la grippe saisonnière tous les mois de septembre. Nous recevions aussi d'autres produits pour traiter les épidémies de gastro-entérite, par exemple. Donc mon observation avait été la suivante, c'est que les pharmacies, les hôpitaux, etc. Faisaient des commandes quasiment 15 jours ou 3 semaines avant le début de l'épidémie. Donc ça m'avait soulevé une interrogation à l'époque où je m'étais dit comment ils peuvent savoir en fait. Ils les commandent maintenant, mais comment ils peuvent savoir que, parce que c'était des afflux, c'était du gros stock commandé si tu veux. Donc comment pouvaient savoir les pharmacies, les hôpitaux, tous ces établissements qui commandaient tous ces médicaments au laboratoire, comment ils savaient qu'ils en auraient besoin là, à ce moment-là précis? On voyait d'autres colis passer où quand tu les manipules, tu arrives à savoir, à reconnaître ce que ça peut être à l'intérieur, en fait, du moins pas tous, mais certains. On travaille dans le transport de produits pharmaceutiques, mais parfois nous recevions par exemple des cartons de bouteilles de vin pour certains hôpitaux, labos, docteurs, peut-être pour les remercier de bien vendre des médicaments, je sais pas. Petit cadeau quoi. Donc cette expérience-là avait soulevé pas mal d'interrogations à mon niveau. Maintenant, observe tout ce qui se passe autour de toi, observe. Si tu souhaites par exemple utiliser la médecine traditionnelle, c'est-à-dire occidentale, hein, avec tout ça pour te soigner, tu ne payeras rien. Si tu souhaites utiliser des produits naturels ou des médecines dites alternatives, tu ne seras pas remboursé. Pose-toi certaines questions. Pourquoi les méthodes naturelles de soins ne sont pas remboursées et pourquoi les méthodes artificielles qui viennent des grands labos sont-elles remboursées par le système? Il faut se poser beaucoup de questions. Quand on se pose des questions, on trouve certaines réponses, ou au moins on soulève un débat, on lance une piste de réflexion. Voilà. Il faut parfois remettre beaucoup de choses en doute, même nos propres croyances, même si tu as 100% confiance en quelque chose. On vit dans un monde d'illusions, si tu veux. Donc, ça ne veut pas dire d'être paranoïaque, mais il faut quand même être réaliste, être observateur pour s'apercevoir de comment certaines choses fonctionnent. Voilà. Je te laisse méditer. Si toi-même tu as des expériences que tu as envie de faire part, eh ben, tu peux les mettre en commentaire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Si tu aimes mes vidéos, je t'invite à les partager également, à mettre un petit pouce bleu si tu aimes ça. Et puis tu peux me retrouver aussi sur ma page Facebook Yann Dequin ou sur Instagram Yann Dequin où j'y propose des soins de temps en temps par semaine. Et si tu as besoin d'autres services comme une guidance personnalisée, des soins énergétiques, besoin d'enlever une douleur par le magnétisme, tu peux me contacter. Voilà, tu as tout ça dans la propos, dans la description, etc. Sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée.
Guanyo i ti canyar